Bon, aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit make-up, ça change un peu. Salut toi! En commentaire, tu me mets pardon, cet emoji et comme le dit l'intro, on se retrouve pour un petit make-up. Alors, je viens pour vous donner des idées concernant le make-up pour les fêtes, que ce soit Noël, le jour blanc ou peu importe. On peut même le porter pour d'autres fêtes, des mariages ou des anniversaires ou je ne sais quoi. Bref, en tout cas, je vais vous donner des alternatives, plusieurs façons de porter un make-up. Donc je vais vous donner un make-up pour les yeux et un make-up pour la bouche. Donc on va se lancer illico Macias. Alors pour les produits, je vous fais voir certains produits, mais honnêtement il suffit d'avoir l'équivalent chez d'autres marques, hein. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Là par exemple pour les yeux, je vais travailler avec cette petite palette de chez donc Shiglam, Shein, et on va faire quelque chose de relativement simple, mais ce qu'il va nous falloir c'est des fards neutres et un fard pailleté comme ça. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit tiens, ça pourrait passer pour les fêtes. Donc le principal c'est d'avoir un pinceau estompeur dans ce type là. Là par exemple c'est le Morphe M505 qui est un de mes chouchous. Bon j'en ai d'autres mais c'est vrai que par exemple celui-ci aussi de chez Zoeva, mais je sais même pas si il existe toujours. C'est les 228, c'est un de mes chouchous d'amour. D'ailleurs je pense que je vais utiliser le Zoeva. Quoique le Morphe aussi est bien. Mais le Zoeva pardon, est plus précis. Donc voilà, Zoeva, combien je vous ai dit? Le 228 Luxe Crease, qui est vraiment très très bien. Et donc on va venir prendre ce fard là, qui est un fard neutre rosé comme ça. Et on va venir travailler le creux. C'est un make-up que j'aime bien faire pour tous les jours ou voilà avec les paillettes pour vraiment les fêtes, etc. Mais voilà, on vient récupérer de la matière et on tapote pour justement pas trop en avoir. Et on va venir travailler le creux comme ceci. Voilà. Et on va venir travailler ça progressivement. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est travailler le creux en faisant des petits ronds comme ça. Bah, je pense que de toute façon les images sont assez parlantes. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens récupérer de la matière. Je tapote toujours pour vraiment enlever le plus possible de matière. Pour y aller progressivement. Là tu vois, on commence à deviner un petit hal. Oui, un petit hal. Et tout doucement on va rajouter de la matière pour en venir au fait, tu vois, là on commence à voir, et c'est ce qui va nous donner le côté un peu fumé de ce make-up. Moi j'aime bien partir de ça, pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon d'y aller progressivement et surtout sans se casser la tête à faire avec des bases, etc. Là on va y aller pour, entre guillemets, les nuls, le maquillage qui va faire tout son effet en n'ayant pas vraiment de technique plus que ça, et en ayant très peu de matériel. Il suffit d'avoir un estompeur, quelques pinceaux, enfin voilà. Vraiment, je veux que vous cassiez pas du tout la tête et que vous ayez un effet « Waouh, ton make-up, il est trop bien !» Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc voilà, je viens récupérer toujours un petit peu de matière. Donc là, j'utilise un fard voilà, neutre rosé. Mais vous pouvez trouver des alternatives dans d'autres palettes. Hein. Et je vais venir intensifier, donc rajouter, jusqu'à avoir la couleur qui me semble être bien. Par exemple, là, moi, pour cet œil-là, je vais stopper. Tu vois, parce que le fondu me plaît bien, en arcade, etc. Le fondu me plaît bien, donc simplement, voilà, je vous ai dit, le point d'impact, je vous l'ai pas dit, je vous le dis. Le point d'impact, donc c'est, tac, on met la matière, et ensuite, je fais des petits ronds comme ça, en restant sur place, pour que le point d'impact, le côté le plus coloré soit vraiment dans le creux, et en même temps, vous voyez, il y a le fondu qui se crée tout seul. C'est la façon la plus simple de créer un fumé, hein, tout simplement. Donc voilà, tu vois, pour moi, là, c'est pas mal. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil pour l'autre œil et je vous reviens pour la suite. Ensuite, deuxième partie pour le make-up. Une fois que j'ai mon hal, je vais pas travailler, comme je vous ai dit, avec de la base, etc. Parce que j'ai envie de vous donner un petit make-up hyper simple à faire, rapide. On se casse pas la tête 3 heures. On va droit au but, on veut un joli make-up, hyper simple, hyper efficace et que ça brille et que ça fasse un peu fête. Là, on va prendre un pinceau plat et on va prendre une couleur... alors là, il m'aurait fallu plus un marron mat un peu plus clair, j'en ai pas. Donc je pense que je vais prendre cette espèce de marron glacé un peu clair.
Je vais venir, donc avec un pinceau plat tout con, hein, basique, je vais venir prendre de la matière. Encore une fois, moi j'ai l'habitude de toujours tapoter pour pas prendre trop de matière. Et je vais venir l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. Paupière mobile, c'est la paupière, comme l'indique son nom, celle qui bouge. Donc voilà, je vais simplement venir l'appliquer sur l'entièreté de ma paupière mobile. Simple, efficace. Et il y a un truc que j'aime bien faire. Donc je vais prendre un autre pinceau, mais on peut très bien reprendre un pinceau qu'on a utilisé. Moi j'aime bien prendre donc un autre pinceau, venir chercher une couleur un petit peu plus sombre, genre celle-ci par exemple, avec un pinceau plat. Bon, je l'ai pris au pinceau plat, mais on peut très bien prendre le pinceau plat qu'on vient d'utiliser pour faire ça. J'aime bien venir un tout petit peu foncer le coin externe. Donc voilà, je prends de la matière, je tapote toujours pour retirer l'excédent et je viens appliquer un petit peu comme ça, un petit peu de matière, tout ça pour foncer un petit peu. Tu vois la différence, ça a légèrement foncé le coin externe entre celui qui n'est pas maquillé et celui qui est maquillé. Ça fonce légèrement et ça donne un petit peu d'intensité. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre aussi la même couleur et venir l'appliquer tout simplement en ras de cils inférieur. Comme ça, ça fait une sorte de raccord avec ce que j'ai fait en haut. Les couleurs sont, voilà, sont similaires, ça s'associe bien et ça ferme bien l'œil, tu vois. Donc là, il est super simple. Et ce qu'on va faire, alors moi je vais utiliser une petite glitter glue parce que je l'ai et que j'aime bien l'utiliser pour les paillettes, c'est hyper efficace. Donc je vais récupérer un petit peu de glitter glue juste ici. Oui, j'ai fait mes swatchs de crayon juste avant, donc voilà. Je viens le récupérer, hop, je chauffe un petit peu la matière sur ma main et je viens en appliquer, hop, je vais récupérer ma palette. Je vais en appliquer, hop, juste au centre de ma paupière mobile, comme ceci. Voilà. Je fais en sorte de sentir que c'est un peu mouillé. Et ensuite, je viens récupérer mes paillettes. Donc là, ça va être ces paillettes dorées qui sont magnifiques. Franchement, elles sont vraiment très très belles. Et je vais venir les appliquer du coup sur ma glitter glue. Voilà. Qui vont prendre leur place. Et ça envoie du pâté. Hein. C'est pas grand chose, mais je trouve que ça fait toute son affaire. J'aime beaucoup. Ah, puis ces paillettes, vraiment, elles sont magnifiques. Malheureusement, j'ai essayé de vous trouver le lien de cette palette, je ne l'ai pas trouvé, donc je sais pas, essayez de chercher, j'en sais rien. Ensuite, je reprends mon premier pinceau et ma première couleur, celle qui m'a aidé à travailler mon creux. Je viens prendre un petit peu de matière, toujours tapoter, et on vient balayer un petit peu pour faire en sorte que ça fasse tout propre, tout net. Voilà. Je vais reprendre ma couleur pour retravailler mon ras de cils inférieur. Je reprends un petit peu de couleur pour un petit peu. En fait, moi j'aime bien quand les choses sont foncées, que ça fait pas juste paf de la paillette et puis c'est tout. Donc voilà pour l'œil, mais il n'est pas fini. Alors techniquement, là le make-up est presque terminé. Moi j'aime bien encore plus fondre mes extérieurs. Donc celui-ci il est pas trop mal fait, tu vois. Donc je vais juste passer sur mon arcade comme ça, tout doucement avec un pinceau propre, sans matière. Voilà, j'aime bien faire le contour histoire que ça soit vraiment tout propre, tout bien fondu. L'autre œil pareil, hop. Après, vous pouvez très bien, comment dire, les couleurs, c'est pas obligé que ça soit ces couleurs-là. Moi, j'ai choisi du neutre parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, mais voilà, vous pouvez faire différemment. Une fois qu'on en est là, on va travailler les cils. Et pour moi, je pense que pour ce genre de make-up qui paraît simple et tout, juste à bien travailler les cils et c'est parfait. Alors déjà, hop, recourbe cils. On n'est pas, toutes les étapes sont facultatives, hein. Franchement, vous n'êtes vraiment pas obligés. Donc, recourbage de cils. Ensuite, je vais venir mettre une base parce que mes cils sont pas forcément très étoffés en ce moment. Donc voilà, c'est histoire de donner un peu plus de volume, etc. Donc hop, je mets un peu de base. J'attends que ça sèche. Bon, bah du coup, je fais l'autre œil. Hein. Et là, on peut avoir l'alternative de ne pas mettre de crayon. Ou après, on peut mettre du col, que ça soit du beige, que ça soit du marron, du cuivré, pardon. Je m'en suis mis dans l'œil.
On peut mettre du cuivré, on peut mettre du marron, on peut mettre du noir. Voilà, on peut choisir de la jouer plus intense ou pas du tout. Donc là, je vais laisser sécher ma petite base. Et moi, du coup, j'ai décidé de faire une bonne alternative. Pour moi, en tout cas, c'est une bonne. C'est de prendre un crayon colle cuivré que je vais venir appliquer dans la muqueuse. Ça aussi, c'est facultatif. Mais voilà, hop. C'est simple et efficace. Ça apporte un tout petit truc, mais ça reste assez discret. Et ensuite, on va travailler, du coup, les mascaras. Bon, pendant ce temps, je vais mettre un petit peu de fixateur, tant qu'on y est. Hop, je ne l'ai pas ouvert. Alors par contre, quand on met du fixateur, il suffit juste de ne plus bouger. Bon, là je peux vous parler, mais c'est surtout le haut du visage qu'il ne faut pas qu'il bouge pour vraiment le fixer. Là j'ai utilisé le Fix Plus de MAC, j'allais dire de Max, de MAC, mais on peut utiliser quelque chose de beaucoup plus, les fixateurs pailletés, plus lumineux. Donc, travail du mascara. Premièrement, je vais prendre un mascara qui fait vraiment du cil à cil, tout ça pour définir et commencer à apporter un petit peu de matière aux cils. Ça va me permettre de les avoir plus. Alors on peut avoir ce côté très naturel où on laisse juste ce genre de mascara qui fait vraiment naturel. Moi j'aime les cils assez étoffés, donc vous allez voir que je vais amener un autre mascara, mais on peut très bien travailler qu'un seul mascara et s'arrêter là, hein. C'est très bien. Ou on peut la jouer grande dame en mettant des faux cils. Mais moi les faux cils, j'ai beau en avoir, j'ai beau en mettre, ça reste quand même pas mon truc préféré. Et puis je trouve qu'à supporter, c'est chiant. Donc voilà, on peut s'arrêter là, hein. Juste un mascara, on n'est pas obligé de mettre une base, mais on peut juste porter un mascara. Et déjà, le make-up est déjà bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais, moi, il m'en faut toujours plus. Et comme il m'en faut toujours plus, je vais prendre un mascara avec des poils, tout simplement. Et je vais venir appliquer, du coup, une deuxième couche de mascara qui va donner un petit peu plus de quelque chose, tu vois. Et là, ça fait vraiment l'effet faux cils que j'aime bien, sans pour autant se faire chier avec des faux cils. Et du coup les cils inférieurs, moi je les travaille avec justement le premier mascara qui aura un effet beaucoup plus naturel. Et regarde-moi ça. C'est pas mal, hein. Sans avoir besoin de porter de faux cils, vous voyez je pense la différence entre les deux yeux. Tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. Franchement on n'a pas besoin d'en faire beaucoup plus pour les yeux, c'est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt canon. Ça fait son petit effet, j'aime bien moi le fumé là, j'adore. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est apporter une petite touche de lumière. Donc, je vais venir avec le doigt, simplement, venir tapoter un petit peu de cette couleur, par exemple, un petit peu champagne. Je vais juste apporter, hop, une petite touche et je vais venir avec un autre doigt l'estomper, hop, comme ceci. Et là, tu vois, ça apporte une petite lumière qu'il n'y a pas pour l'autre paupière. Il y a un tout petit truc qui se passe et ça fait, le make-up est beaucoup plus terminé. Je vais faire la même de l'autre côté et aussi très important, parce que là ça fait tristouner, avec le petit doigt je viens appliquer sur hop, le coin interne et là il y a encore un peu plus de paillettes, il y a un truc qui se produit. Moi j'adore le coin interne, ils mettent toujours un petit point de lumière comme ça fait pétillant, je trouve, j'aime beaucoup. Donc autant je le fais tous les jours, mais là pour le coup ben, on est les fêtes quoi. On est les fêtes, on a besoin de paillettes dans nos vies, voilà, c'est tout. On n'a pas toujours de Kevin pour nous mettre des paillettes dans la vie, donc voilà. Et voilà, tout de suite, ça fait le truc, tu vois, ça fait le job. Oh, j'adore quand ça brille. Là, on peut s'arrêter là et mettre simplement un rouge à lèvres neutre et ça fait très bien l'affaire. Je peux vous donner l'alternative aussi au niveau des yeux de mettre simplement un trait de liner, un peu de mascara, basta. Et sur les lèvres, on va travailler les lèvres. Je vais vous donner une deuxième alternative de make-up. Donc le trait de liner, alors vous pouvez porter ce que je vais vous montrer tout de suite. Les deux, franchement, il n'y a pas de règle de si tu as envie d'être maquillée et les yeux et les lèvres, vas-y, fonce. Si tu as envie de faire plus les yeux, fais plus les yeux. Si tu as envie de faire plus les lèvres, fais les lèvres. Il faut arrêter avec ce truc-là. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de... Le make-up, c'est de l'art. On fait ce qu'on veut. Voilà. Donc là, je vais venir travailler les lèvres. Et pour ça, je vais commencer par faire mon contour des lèvres au crayon marron. Donc, j'ai un crayon marron, peu importe la marque, on s'en fout, hein. Et je vais venir travailler tout le contour.
Donc une fois qu'on a fait tout le contour, même si c'est pas parfaitement fait, on s'en fout, puisqu'on va venir foncer les coins externes en rajoutant un petit peu de matière. Pareil pour le haut. Et là, vous allez être parfaitement dans la tendance puisqu'on va faire un Coca Cherry Lips. Donc, qu'est-ce que le Coca Cherry Lips? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, de jouer avec la couleur marronnée et la couleur rouge. Et là, je vais venir prendre un doigt, plus ou moins propre, et je vais venir fondre un petit peu mon crayon, tu vois, pour que ça fasse un petit peu fumer légèrement. Tout en gardant le côté foncé aux alentours des lèvres. Et là, je vais reprendre mon crayon marron que j'ai utilisé, pour refaire le contour. Une fois qu'on en est là, on va simplement prendre un rouge à lèvres rouge. Moi, j'ai décidé de prendre un rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Pourquoi? Parce que franchement, j'aime pas Sephora. Enfin, j'essaye de boycotter le plus possible. Mais question rouge à lèvres liquide mat, c'est vraiment les meilleurs, il n'y a pas. Donc, je vais simplement en mettre au cœur de mes lèvres et on pince. J'en rajoute. Je repince. Jusqu'à temps de former vraiment cette espèce d'ombré un petit peu sympa. On n'hésite pas à prendre ses petits doigts et à venir fondre un petit peu. Le doigt, c'est vraiment important d'avoir les doigts dans le make-up parce que finalement, ça aide beaucoup à fondre les choses. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre encore une fois mon crayon marron pour refaire le contour. Ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. Toujours le doigt. Bon, moi, j'ai toujours un problème avec les commissures des lèvres. J'arrive jamais à travailler les commissures des lèvres. Genre vraiment, je galère. Les commissures, c'est quelque chose de formidable chez moi. Tout le temps, je me loupe. Bref, c'est pas grave. On va fignoler ça avec un peu de brillance, sinon c'est pas rigolo. Et pour le petit clin d'œil de la tendance Cherry, Coca Cherry Lips, je vais prendre la collection Coca-Cola de chez Révolution. C'est une huile ou un gloss? C'est un gloss à lèvres qui est, tu le vois, hein, légèrement teinté. Et je vais venir tout simplement en appliquer sur mes lèvres. Et voilà. Et là, je crois que on peut, juste avec un trait de liner, on peut faire l'affaire. Voilà. Ou alors inversement, ou porter les deux, peu importe. En tout cas, juste retenez une chose pour ces fêtes, amusez-vous. On s'en bat les couilles des règles ou de quoi que ce soit, il n'y a pas de règles. Amusez-vous, faites ce qui vous plaît. Si vous avez envie de porter ça, portez ça. Peu importe la couleur, si vous avez envie de porter du jaune ou du orange fluo, allez-y, amusez-vous. Il n'y a aucune règle, ni dans le make-up, ni ailleurs d'ailleurs. Amusez-vous, c'est le mot d'ordre. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de pseudo-tuto ou quoi que ce soit sur YouTube. J'espère que ça vous a plu, du coup, que vous avez peut-être une petite idée de ce que vous allez faire comme make-up. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire justement pendant les fêtes. Parce qu'il y en a beaucoup, je m'aperçois cette année, les fêtes vont être relativement tristounettes, franchement. Est-ce que vous allez juste vous faire un petit repas ou vous allez faire la fête, que ce soit pour Noël ou le jour de l'an, peu importe. Mais dites-moi ce que vous allez faire, ça m'intéresse. Moi, ça va être famille, très très cool, très chill. Franchement, le principal, chez nous en tout cas, c'est la bouffe. Donc, je pense que ça se voit. Donc voilà, on va se faire un petit repas, un petit bon repas. Et on va profiter entre nous parce que c'est le plus important finalement. Hein. Retenez toujours ça, les cadeaux, c'est pas le principal. Très loin de là. Je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo make-up vous aura donné des idées ou vous aura plu. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire parce qu'en vrai, j'aimerais bien en faire plus souvent.
Mais c'est juste que je connais que le succès que ne rencontrent pas du tout ces vidéos-là. Donc j'ai toujours cette crainte de travailler autant pour si peu de résultats. Mais bon, c'est pas grave. Après tout, je kiffe. C'est le principal. Je vous laisse, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.